Dans Ézéchiel 36, au verset 26-27, on lit ceci: « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ce passage-là est un passage prophétique qui parle du moment où Christ va envoyer son esprit dans les croyants, et les croyants vont apprendre à lire les Écritures, à comprendre les Écritures, à vivre les Écritures. Une des questions qui est souvent posée, ou un des défis qui est souvent lancé par rapport à la Bible, c'est l'idée que certains vont dire on peut faire dire n'importe quoi à la Bible. Ça peut être interprété de toutes sortes de manières. Bon, premièrement, oui, quelqu'un qui est de mauvaise foi peut faire dire n'importe quoi à n'importe quoi, pour respecter le texte. Mais en même temps, on ne peut pas faire dire n'importe quoi au texte si on est moindrement honnête avec le texte. C'est vrai que des fois, c'est difficile à comprendre. D'où l'importance que la Bible soit un livre d'Église. Certains vont vouloir s'abstenir d'aller à l'Église parce qu'ils vont dire « je ne veux pas me faire endoctriner ». Le problème avec ça, quand tu t'isoles parce que tu as peur de te faire endoctriner par quelqu'un, c'est qu'en fin de compte, tu es ton seul docteur. J'aime dire que c'est un peu prétentieux parce que c'est comme si la seule personne à qui tu peux faire confiance pour interpréter, admettons, la Bible ou développer ta pensée, c'est toi. Comme si toi, avec toi-même, c'était une garantie qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est plutôt, je pense, le proverbe qui dit c'est dans le grand nombre des conseillers que se trouve la sagesse. Et donc, l'idée, c'est que chacun des chrétiens reçoit, en croyant Jésus, par l'expérience de la nouvelle naissance, l'Esprit Saint. Et en Église, avec des pasteurs qui sont là pour étudier puis enseigner la Bible, et chacun des croyants qui sont là pour regarder eux-mêmes le texte comme les croyants du Nouveau Testament le faisaient, et on discute ensemble des Écritures. C'est comme ça qu'on en vient à comprendre la vérité, à discerner la vérité et à s'assurer que notre interprétation n'est pas erronée. La Bible est un livre à étudier en Église. Tu te réunis en petit groupe, en groupe connexion avec les gens de ton groupe connexion, puis vous jasez du texte, puis vous regardez le passage ensemble, puis vous avez tous l'Esprit Saint, puis dans le doute, on jase avec un pasteur, tout ça. Mais je ne veux pas m'abstenir d'aller à l'Église parce que j'ai peur de me faire endoctriner. Je vais plutôt aller avec des gens honnêtes, discuter du passage, et le texte va s'expliquer par lui-même. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur du passage, pas besoin d'avoir peur d'être endoctriné, pas besoin d'avoir peur d'étudier les Écritures. On l'étudie nous-mêmes honnêtement, puis on en jase avec d'autres chrétiens, et le sens va s'imposer de lui-même. Après, il y a des passages qui sont difficiles, puis un enseignant honnête va vous dire « mais ils sont difficiles pour tout le monde, pour moi aussi ». Puis c'est correct, on ne saisira pas tout ici-bas, on va se garder quelques mystères pour lorsqu'on ira rejoindre le Seigneur.